Dès l'instant où j'ai ouvert les yeux ce 7 juillet, j'ai perçu une vibration différente dans l'air. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, le 7 du 7, nous ressentons une énergie si particulière, une énergie que nous ne pouvons ignorer. Un événement d'une grande portée énergétique se profile, avec le potentiel de redéfinir notre réalité. Tout au long de ce message, je vous révélerai pourquoi ce jour acquiert une signification si profonde, et surtout, quelles étapes vous pouvez suivre pour vous synchroniser avec cette fréquence unique. Cependant, il est crucial que vous suiviez chaque point. Ce que je partage ici n'est pas de la simple spéculation. Il y a une progression dans l'information qui, si elle n'est pas saisie dès le début, pourrait vous faire manquer l'essentiel. Sentez-vous déjà cette étincelle de curiosité? Vous devriez, car ce que je suis sur le point de vous révéler sur cet afflux cosmique n'est pas quelque chose que l'on trouve facilement. Préparez-vous, car cette révélation pourrait vous ouvrir une porte dont vous ignoriez l'existence. Avant d'aller plus loin, je vous invite à manifester dans les commentaires « Ma vie se transformera pour le mieux aujourd'hui, à partir de maintenant ». La force du présent, 7 juillet commençons. Aujourd'hui, 7 juillet, la force du présent est indéniable. En me réveillant, j'ai ressenti une sensation inhabituelle en moi, une clarté qui n'était pas le produit de la pensée, mais d'une résonance énergétique. C'était comme si une voix silencieuse m'incitait à prêter attention. En vérifiant la date, le 7 du 7, j'ai compris que ce n'était pas un jour ordinaire, mais un véritable point d'activation. Cet alignement numérique n'est pas une coïncidence. La vie opère selon un dessein inhérent, et non par accident. Pour beaucoup, ces dates avec des portails numériques peuvent sembler de simples coïncidences. Mais si nous adoptons une perspective quantique de la réalité, en comprenant l'intelligence du champ et la résonance entre les formes, les motifs et les fréquences, nous pouvons percevoir que ces moments possèdent une vibration particulière. Aujourd'hui, le 7 juillet, s'ouvre une possibilité énergétique qui nous invite à une plus grande harmonisation interne, non pas pour échapper au présent, mais pour l'habiter avec toute sa puissance. Symboliquement, le chiffre 7, dans son essence, représente la perfection, le mysticisme, l'introspection et l'achèvement des cycles. Il est lié à la sagesse profonde et à la connexion avec le spirituel. Lorsque le 7 est doublé, comme en ce jour, son énergie s'intensifie, presque comme un rappel de l'univers. Il est temps de regarder à l'intérieur, de vous connecter à votre but le plus élevé. Mais avant de manifester quoi que ce soit dans le monde extérieur, il est impératif d'examiner avec honnêteté nos structures internes. Quelles pensées me dominent? Quelles émotions persistent sans que je m'en rende compte? À partir de quelles croyances je prends mes décisions? Ce 7 juillet, cette vibration du 7-7 est perçue comme un appel subtil à aligner chacune de ces couches avec une intention supérieure. L'intention est l'origine de toute création. Le signal que nous lançons au champ quantique pour communiquer, c'est ce que je souhaite expérimenter dans ma réalité. Cependant, si ce signal est contaminé par des émotions discordantes telles que la peur, l'indécision ou le jugement, ce que nous projetons à l'extérieur est en disharmonie avec ce que nous croyons désirer. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, j'ai ressenti le profond besoin d'harmoniser mes pensées avec mes émotions et mes émotions avec mes actions. Car lorsque ces trois dimensions opèrent en cohérence, le pouvoir créateur se manifeste dans sa forme la plus pure. Il ne s'agit pas de simplement désirer que quelque chose se produise, mais d'incarner l'état d'être qui vit déjà ce qu'il désire. Dès l'instant où mes yeux se sont ouverts ce matin, j'ai senti que ce n'était pas un réveil routinier, mais le début d'une nouvelle possibilité. L'air semblait plus léger, comme si le temps lui-même s'étendait pour laisser place à une transformation imperceptible. Et dans cet instant de pleine présence, j'ai compris que le véritable portail ne réside pas dans les dates, ni dans les nombres, ni même dans les événements astrologiques externes. Le véritable portail est l'état d'être que je choisis d'habiter à cet instant précis. Aujourd'hui, en ce 7 juillet, je me suis engagé à me plonger dans le présent avec une profondeur sans précédent, car le présent est le seul espace à partir duquel on peut créer. Le passé n'est qu'un écho neurologique, et le futur une projection mentale. Mais le maintenant, le véritable maintenant, est le point de rencontre entre la conscience et le champ quantique. Et lorsque je suis présent, véritablement présent,
Je cesse d'opérer à partir de schémas du passé et je commence à coder une nouvelle fréquence d'existence. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est une invitation. C'est un miroir qui me montre si je construis sur le sable mouvant de vieilles habitudes ou si je suis ancré dans le roc solide de la conscience. Aujourd'hui, je choisis d'être l'architecte conscient de ma vie. Aujourd'hui, 7 juillet, je réaffirme que l'énergie suit l'intention et que lorsque je vis en cohérence, l'univers répond avec une précision mathématique, cohérence interne et conception universelle. Le chiffre 7 ne symbolise pas seulement la perfection et l'introspection. Sa résonance transcende le physique, se reflétant dans les principes qui régissent la création depuis l'imperceptible. En observant la nature, les cristaux, les fractales, les formes des galaxies ou même les molécules d'ADN, nous percevons que tout obéit à une intelligence organisatrice, un ordre universel qui soutient la vie elle-même. Cet ordre, cette symétrie, cette précision est ce que l'on pourrait appeler la conception universelle. Et aujourd'hui, 7 juillet, cette conception est particulièrement active. Ce n'est pas que la date possède un pouvoir mystique en soi, mais des millions de personnes sur la planète commencent à prendre conscience de ces schémas, et cette attention collective amplifie l'énergie. Le 7-7 devient un phare pour se syntoniser avec cette conception parfaite qui a toujours été là. Ce matin, ma méditation fut différente. C'était comme si la cohérence était disponible sans effort. J'ai fermé les yeux, respiré profondément et senti comment mon être s'ajustait. Comme si un synthoniseur interne accordait un instrument, mon cœur. Dans mes explorations et expériences, j'ai partagé d'innombrables fois sur la cohérence cardiaque, cet état où le rythme du cœur devient harmonieux, stable et rythmique, générant un champ électromagnétique qui impacte non seulement notre corps, mais aussi notre réalité externe. Lorsque le cœur entre en cohérence, il communique avec le cerveau d'une nouvelle manière. Il cesse d'émettre des signaux de stress ou de survie et commence à envoyer des messages de sécurité, de bien-être et d'amour. Aujourd'hui, cet état était plus accessible. Le battement de mon cœur semblait danser avec quelque chose de plus grand que moi, comme s'il était synchronisé avec un pouls cosmique. Et là, dans ce silence chargé de sagesse, je me suis souvenu d'une vérité fondamentale. Le cœur ne pompe pas seulement le sang, il pompe aussi la conscience. Lorsque le cœur et le cerveau communiquent en cohérence, nous cessons d'être les marionnettes de nos états émotionnels automatiques et commençons à générer des états d'être élevés. Gratitude, compassion, joie, amour inconditionnel. Et non pas à partir de la logique, mais à partir d'une expérience physiologique authentique. C'est dans cet état que le corps commence son processus de guérison. L'esprit s'apaise et le champ quantique répond à notre vibration, et non à nos paroles. Aujourd'hui, le portail du 7 juillet se ressent comme une invitation à nous harmoniser avec ce modèle universel, à nous libérer de la fragmentation mentale et à nous reconnecter au design harmonieux inhérent à notre ADN, à nos cellules, à notre champ énergétique. Ce n'est pas un hasard si le cœur possède un champ électromagnétique 60 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce n'est pas non plus une coïncidence qu'il soit le premier organe à se former chez l'embryon. À bien des égards, c'est notre centre de commande originel. Mais lorsque nous vivons en mode survie, stressé, craintif, déconnecté, ce champ se déforme, nous nous désynchronisons du modèle universel. Aujourd'hui, je me suis proposé de retourner à ce centre, de permettre à chaque inspiration de me rapprocher de cette vibration harmonique. Car lorsque le cœur s'aligne avec le chant et que le cerveau reçoit ce signal d'harmonie, tout en nous change, nos décisions, notre perception et même notre biologie. Le 7 juillet n'est pas seulement un chiffre, c'est un rappel. Il existe un ordre au-delà du chaos apparent. Il existe une intelligence qui bat au centre de toute chose, et aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons nous y syntoniser. Redéfinir la réalité par l'intention. Pendant ma méditation matinale, j'ai senti avec clarté ce que j'enseigne si souvent, mais qui ne s'incarne pas toujours avec une telle puissance. Aujourd'hui est un jour pour reprogrammer, pour me libérer des vieilles charges émotionnelles qui me lient à une version limitée de moi-même. Et je ne parle pas seulement des pensées, mais des émotions qui les soutiennent dans le corps.
de ces enregistrements subconscients qui résident au plus profond du système nerveux, conditionnant ma manière d'agir, de réagir et, surtout, de créer ma réalité. Plus de 90% de notre journée, nous fonctionnons à partir de programmes inconscients. Ce sont des réseaux neuronaux ancrés par des expériences passées, des émotions non résolues et des croyances héritées. Si nous ne prenons pas le contrôle conscient, ces programmes finissent par nous contrôler. Nous continuons à répéter les mêmes pensées, les mêmes émotions, et par conséquent à manifester les mêmes circonstances. Ainsi, l'esprit devient prévisible, et le prévisible ne peut jamais nous mener à l'extraordinaire. Mais aujourd'hui, 7 juillet, l'énergie est différente. Il y a une disponibilité vibratoire pour redessiner ces programmes, non pas à partir de l'esprit analytique, celui qui tente de changer logiquement ce qui a été créé émotionnellement, mais à partir de l'accès au champ quantique, où toute possibilité existe déjà. Lorsque nous méditons avec une intention claire et soutenue et que nous parvenons à entrer en cohérence cardiaque, nous activons un langage que le champ reconnaît. Nous ne parlons pas à partir du manque ni du désir, mais à partir de la certitude que ce que nous désirons est déjà une réalité dans une certaine ligne temporelle. À ce moment-là, l'intention n'est pas une pensée isolée, c'est une fréquence, un signal cohérent qui enveloppe tout notre être. Aujourd'hui, en accédant à cet état, j'ai ressenti quelque chose de profondément différent, comme si la connexion était plus rapide, avec moins d'interférences mentales, moins de résistance émotionnelle. L'intention est descendue comme une graine énergétique, pas comme une requête. C'était comme si le champ savait déjà ce qui allait venir et répondait simplement « Bienvenue à la maison ». C'est ce qui rend ce jour spécial, le 7 juillet. Il ne symbolise pas seulement la structure et la cohérence. Il représente aussi la possibilité de coder cette nouvelle structure en nous. Il ne suffit pas de savoir ce que nous voulons, il faut le ressentir comme si cela se produisait déjà. Il faut élever notre fréquence émotionnelle jusqu'à ce qu'elle corresponde vibratoirement à cette possibilité. Alors, et seulement alors, le champ répond. Reprogrammer à partir de l'intention signifie opérer un changement si profond dans notre état d'être que nous ne réagissons plus au monde comme avant. Cela signifie dire à l'univers « Je ne suis plus cette version limitée, je ne retiens plus ces mémoires qui me freinent, je suis l'être qui vit déjà la vision que j'ai choisie. » Mais cela ne se réalise pas par l'esprit qui cherche à contrôler. Cela se réalise en lâchant prise, en faisant confiance, en étant. Aujourd'hui, dans ce portail énergétique, je me suis entièrement abandonné à cet état de présence créatrice. J'ai abandonné le besoin que les choses se produisent et je me suis fondu dans la certitude qu'elles se produisent déjà dans le champ. Et c'est ce qui est beau dans le travail intérieur. Lorsque nous changeons notre énergie avant que la matière ne change, nous transformons déjà notre réalité. Et c'est la véritable reprogrammation. Lorsque nous n'avons plus besoin de voir pour croire, parce que nous croyons de tout notre être, et alors, inévitablement, nous verrons. Le champ quantique s'ouvre. Le champ quantique se sent plus réceptif chaque jour. En ouvrant nos yeux, s'ouvre aussi devant nous une possibilité, celle de choisir, de changer, de créer. Mais il y a certains jours où cette porte semble plus large, plus lumineuse. Et aujourd'hui, 7 juillet, en est un. Il y a quelque chose dans l'air, dans la vibration collective, dans la trame invisible de la réalité qui permet au champ quantique d'être plus accessible, plus vivant, plus disposé à répondre. Le champ quantique, tel que je le décris dans mes recherches et ateliers, est un espace qui transcende le temps et l'espace. C'est un océan d'informations pures où toutes les possibilités existent simultanément comme potentiel. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est une partie de ce que nous sommes. Mais pour y entrer, nous devons sortir de l'esprit connu, du corps conditionné, du moi habituel. Et cela demande de la pratique, de la présence, un état de conscience altéré. Aujourd'hui, ce fut différent. Ce qui me prend normalement 30 à 40 minutes de méditation profonde pour atteindre ce point d'expansion absolue où il n'y a plus de corps, plus de temps, plus d'histoire. Cette fois-ci, cela s'est produit dès les 5 premières minutes. J'ai fermé les yeux et mon énergie a commencé à s'élever immédiatement. J'ai senti mon champ électromagnétique s'ouvrir comme une fleur au soleil.
Ma perception s'est étendue au-delà des limites physiques. Je n'étais plus dans la pièce, j'étais dans le champ. Et je ne le dis pas métaphoriquement, je l'ai senti dans chaque cellule. J'ai perçu que l'information n'arrivait pas par des pensées, mais par des téléchargements, comme si ma conscience était un récepteur et l'univers un transmetteur de vérité pure. Ce qui nécessitait auparavant concentration et volonté se produisait aujourd'hui avec grâce et fluidité. Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'il y a des jours comme le 7 juillet où le voile entre le connu et l'inconnu s'amincit. Et quand cela se produit, l'esprit n'a pas besoin de tant d'efforts pour lâcher prise. Le cœur s'ouvre plus facilement, l'ego s'adoucit et l'âme se montre. C'est comme si l'univers nous disait « Aujourd'hui, tu peux te voir de l'extérieur si tu oses regarder ». Le champ quantique ne répond pas à la pensée linéaire ni au désir né du manque. Il répond à l'énergie cohérente, à la vibration que nous émettons lorsque nous sommes présents, reconnaissants, connectés. Et c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Qu'en entrant en cohérence, ce champ m'accueillait comme s'il me connaissait. Déjà comme s'il disait « Oui, c'est toi, le toi sans histoire, sans limitation, sans passé. » Et de cet endroit, tout est possible, la guérison, la manifestation, le changement. Parce que lorsque nous sortons du moi connu, nous ne sommes plus piégés dans le circuit fermé de nos pensées automatiques. Nous flottons dans la mer infinie de la création. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai compris que je n'ai pas à tout faire seul. Je n'ai pas à forcer les résultats, ni à contrôler chaque étape. Le champ sait. L'intelligence universelle connaît mes intentions les plus pures. Et quand je m'y rends, non pas par résignation, mais par une confiance totale, je deviens un canal. Ce jour est une invitation à cela, à lâcher prise, à cesser de trop penser et à permettre à une intelligence supérieure, plus sage que toute pensée, de nous guider vers notre meilleure version. Alors aujourd'hui, je me suis simplement abandonné, j'ai respiré, j'ai senti, j'ai remercié, et de cet état, j'ai permis au chant de faire son œuvre, parce que lorsqu'on est vraiment présent, il n'y a rien à faire, il suffit d'être, et le reste se produit. Le corps, antenne du divin, oui, le corps comme antenne du divin. Aujourd'hui, au milieu de ce portail énergétique du 7 juillet, j'ai ressenti une révérence plus profonde pour mon corps, non pas comme une machine qui me transporte, mais comme un véritable sanctuaire, un réceptacle sacré, une antenne vivante qui syntonise avec le champ quantique. Pendant des années, j'ai parlé de la façon dont le corps n'est pas seulement une extension physique de notre identité, mais une expression énergétique de notre conscience. Chaque cellule, chaque organe, chaque système interne répond non seulement à ce que nous mangeons ou comment nous dormons, mais aussi à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons, à l'histoire émotionnelle que nous projetons sur lui jour après jour. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai ressenti ce dialogue comme quelque chose de sacré. Ce matin, je l'ai nourri avec conscience, non par obligation ou routine, mais par l'acte d'amour de lui offrir de l'énergie vitale, des aliments qui vibrent en harmonie avec la nature. J'ai ressenti de la gratitude à chaque bouchée, comme si ce simple acte de nutrition était aligné avec quelque chose de bien plus grand. Ensuite, je l'ai bougé avec gratitude, non pas comme un exercice, mais comme une danse, comme un rituel de connexion. J'ai marché pieds nus, respiré profondément, étiré mes muscles en pleine conscience. Je sentais chaque articulation s'ouvrir, non seulement physiquement, mais spirituellement, comme si mon corps me disait « Merci de te souvenir que je fais aussi partie du voyage ». Car le corps est bien plus qu'un instrument d'expérience. C'est une antenne électromagnétique. Chaque fois que nous générons une cohérence émotionnelle, surtout à travers le cœur, le corps change sa vibration. Nous émettons un chant, plus harmonieux, plus ordonné, et cela se traduit non seulement par un bien-être physique, mais par une plus grande capacité à syntoniser avec le champ quantique. Aujourd'hui, sous l'énergie du 7 juillet, cet ordre s'est senti amplifié. Mes cellules semblaient écouter quelque chose au-delà de ma conscience. C'était comme si elles se souvenaient de leur conception originelle, ce modèle de perfection que nous avons oublié mais qui n'a jamais été perdu. Le chiffre 7, symbole de la perfection, de la sagesse et de l'ordre naturel, semblait codifié dans ma structure biologique. J'ai senti qu'en intégrant cette fréquence, mon corps ne devenait pas seulement plus sain, mais plus électromagnétique, plus cohérent, plus en phase avec la création. Car lorsque le corps est en harmonie,
nous devenons des créateurs plus puissants. L'énergie circule sans interférence, l'intention est transmise avec plus de clarté et le champ répond. Aujourd'hui, j'ai réalisé une fois de plus que le corps n'est pas une limitation, c'est un pont. Et lorsque nous le traitons avec dévotion, lorsque nous l'honorons comme l'antenne divine qu'il est, nous devenons plus réceptifs à l'intelligence universelle. Nous devenons plus humains et en même temps plus divins. Gratitude et l'engagement envers le nouveau maintenant, alors que la journée touche à sa fin, je clôture cette expérience avec une émotion qui transcende tout mot, la gratitude. Mais pas une gratitude superficielle pour ce que je possède ou ce qui s'est passé autour de moi. Plutôt une gratitude plus profonde, plus élevée, une gratitude pour le simple fait d'être, pour la possibilité de créer, pour la capacité de choisir à chaque instant une version plus élevée de moi-même. Le portail du 7 juillet m'a rappelé que toute création commence par l'état d'être. Je ne peux pas espérer une vie extraordinaire si je continue d'habiter des états émotionnels ordinaires. Si je désire manifester l'amour, je dois être amour. Si je désire l'abondance, je dois me sentir abondant. Si j'aspire à la paix, je dois l'habiter dans ma respiration, dans mes pensées, dans mes actes quotidiens. Aujourd'hui, je renouvelle cet engagement, non pas comme une obligation spirituelle, mais comme un acte d'amour envers moi-même, envers les autres, envers l'univers. Je choisis de vivre à partir de la présence, de l'expansion, de l'amour conscient. Je choisis d'observer mes pensées, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Je choisis de diriger mon énergie vers ce que je veux créer, et non vers ce que je crains de répéter. Chaque fois que nous accédons au champ, chaque fois que nous nous connectons à l'intelligence qui soutient tout, nous recevons un message. Tu es déjà ce que tu cherches. Et alors nous comprenons que le travail n'est pas d'atteindre un endroit, mais de se souvenir qui nous sommes dans notre essence. Aujourd'hui, cette mémoire s'est activée avec plus de force, et avec elle est venue une promesse intérieure. Continuer à avancer vers le nouveau sans porter le poids de l'ancien. Continuer à choisir la version de moi qui vit déjà en harmonie, en cohérence, en création consciente. Que cette énergie du 7 juillet ne reste pas seulement ce jour, mais qu'elle serve de point de départ, d'encre vibratoire qui me rappelle à chaque instant que la transformation réelle se produit lorsque je m'aligne avec le présent, lorsque je cesse de fuir ce que je suis et que je m'abandonne au mystère de ce que je peux devenir. Gratitude, amour-présence et la certitude que l'univers conspire toujours en faveur de ceux qui osent à vivre en cohérence. Absolument.